Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la perspective. Vous allez apprendre 3 façons de montrer la perspective. J'espère que ce tutoriel sera utile pour vous et on va commencer. On va commencer avec la perspective linéaire. C'est la perspective qui contient un point de fuite sur la ligne de horizon. Donc là, je fixe la ligne de horizon, la ligne droite horizontale, et là, je vais bien préciser le point de fuite qui va se retrouver juste ici. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais faire les diagonales. Comme ça, et une autre de l'autre côté. Parfait, donc on a fait avec vous les diagonales et maintenant on va placer les objets. Je vous propose de faire les bâtiments d'un côté et de l'autre côté on va faire les arbres. Qu'est-ce que je fais? Je commence à placer 2 lignes verticales. Ensuite, je vais placer 2 lignes horizontales. Ensuite, je vais placer 2 lignes verticales et je vais placer également 2 lignes horizontales. Et ici, j'ajoute encore une ligne verticale pour fermer la maison, donc de ce côté-là. Donc là, on peut voir qu'on a une maison ici qui est très longue et l'autre maison qui est plus proche vers nous. Parfait, donc là, on a fait avec vous les maisons et maintenant, on peut placer les fenêtres. Je place les lignes, pareil, les diagonales comme ça. On peut faire les portes aussi. Et je vais laisser comme ça. Je vais utiliser les stylos pour vous montrer mieux où se retrouvent les fenêtres. Les fenêtres, donc là, je vais placer les lignes verticales et ici, je suis la diagonale que je fais. Je continue. Ici, je place 2 lignes verticales et je suis la diagonale. Et j'ajoute 3e fenêtre. Il faut savoir, plus les fenêtres s'approchent vers nous, elles deviennent plus volumineuses. Donc là, 3e fenêtre de cette maison, elle est bien plus grande que la première qui se retrouve ici. Voilà. Je peux placer une porte. Pareil, je fais les lignes verticales et je suis les 2 diagonales. Pour cette maison-là, donc pareil, je vais ajouter les fenêtres. Et une porte. La chose importante à retenir que quand vous faites les fenêtres ou les portes ou les coins des murs qui sont là, les lignes sont toujours bien verticales. Là, je vais prendre juste le stylo plus épais et je vais vous montrer. Je vais faire avec le stylo les contours des maisons qu'on vient de faire.
je vous conseille de le faire, comme ça vous gardez les lignes de construction et pour la prochaine fois quand vous allez faire tout seul à la maison, chez vous ou dehors, pendant le plein air, vous allez faire la construction des perspectives. Vous pouvez retrouver cette feuille avec vos essais et vous pouvez faire les perspectives qui va être bien. Donc là, comme vous regardez, on a fait avec vous les deux maisons que sur le côté. Et là, ce qu'on peut faire, on peut ajouter un trottoir qui va être ici. Donc, il va partir de ce côté-là. Toujours ici, la distance, cette distance qui est là, elle est plus volumineuse et plus longue que ici. Je fais de l'autre côté l'autre trottoir qui est en face. Je peux dire avec vous que c'est l'avenue et il y a une route qui est juste là. Et cette route, elle est séparée en deux. Il y a deux voies pour les voitures. Et ici, j'ai placé d'abord la ligne bien verticale et ensuite j'ai ajouté deux diagonales qui sont juste là pour montrer ici la petite séparation des deux côtés de route. Donc, comme vous voyez, plus j'approche vers moi, les lignes deviennent plus longues et plus volumineuses. Si vous voulez, de ce côté-là, on peut placer avec vous les arbres. Et les arbres, on va faire de la même hauteur. Donc là, ce que je vais faire, je vais placer pareil une ligne, une diagonale qui va partir comme ça. Je vais la faire un peu plus haut que la ligne de horizon. Et maintenant, en utilisant cette ligne, je vais placer les arbres. Donc là, comme vous voyez, plus les arbres s'approchent vers nous, ils deviennent aussi plus grands. Là, je vais, avec le stylo, juste montrer le trottoir de l'autre côté, qui est par là. Très bien. Et là, ce que je vais faire, je vais retracer la ligne de horizon. Qui est par ici. Donc ça, c'est la perspective linéaire qui contient, comme je vous ai dit, un point de feed qui est juste ici. Si on a envie, on peut bien sûr ajouter un peu de l'aquarelle, comme ça nos dessins ils vont être plus jolis. Donc là, j'ajoute juste la couleur jaune. Et ensuite, je prends la couleur verte. Et ensuite, une petite touche de ultramarine pour ajouter les ombres sur les feuilles. Et là, si j'ai envie, je peux faire aussi la route. Donc ici, je vais juste ajouter de l'eau de ce côté-là. Et je vais ajouter une petite touche de la couleur gris vers nous. Parfait. Et bien sûr, on peut faire les maisons avec vous. Je vais prendre la couleur ultramarine, toute légère, pour mettre la couleur ultramarine ici.
Moi, j'utilise les feutres, les stylos qui résistent à l'eau. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas les stylos qui résistent à l'eau, n'hésitez pas de faire d'abord l'aquarelle et ensuite faire le contour des objets. Alors là, j'ai juste mélangé la couleur gris avec la couleur ultramarine qui est tout léger pour en faire ces côtés des maisons qui sont dans l'ombre. Voilà, comme ça notre dessin n'est pas tout triste et graphique, on a ajouté de l'aquarelle. Parfait. Ce que je vais vous montrer aussi, j'ai envie de vous montrer également la perspective, c'est toujours la perspective linéaire. Je vais le faire ici. J'ajoute la ligne de horizon et je mets le point de fuite ici. Et là, je vais faire juste un côté pour vous montrer. Donc là, j'ai ajouté un côté et là, je vais ajouter les lignes verticales, ensuite horizontales. On va faire aussi deux bâtiments, deux lignes verticales et une horizontale et ensuite verticale. Donc ça, ce sont les maisons qui se retrouvent sur la ligne de horizon. Donc on les voit et on voit quand même la perspective qui part du haut. Si j'ai envie, je peux bien sûr ajouter les fenêtres. Pareil, j'ajoute deux diagonales. Et ensuite, je vais ajouter les fenêtres. Et ici, comme je vous ai dit, il y a un point de fuite. J'ai ajouté le scotch juste pour avoir les coins de mon futur dessin bien nets. Donc là, j'ai voulu vous parler d'une petite chose. Par exemple, quand on fait un paysage avec les montagnes et on voit qu'il y a les montagnes qui sont comme ça. Après, il y a une montagne qui est plus basse. Par exemple, là, on peut avoir une autre montagne qui est ici. Comment retrouver la ligne de horizon? Si je veux placer, par exemple, une maison par ici, qu'est-ce que je fais? Je prends le point plus bas des montagnes et le point le plus haut des montagnes. Donc, je regarde cette distance. Donc, elle est là, la distance. Et j'essaie de la séparer en deux. Donc, à peu près, ça doit être la même longueur ici. Là, je sépare donc cette ligne en deux et je trouve ma ligne de horizon. Par exemple, là, elle va se retrouver ici. Très bien. Donc là, si j'ai envie de faire une maison qui va apparaître ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer le point de fuite ici. Donc, je vais travailler avec un seul point qui va être là. Je vais le mettre là. Donc, ça, c'est le point de fuite. Et ensuite, je vais commencer à placer la maison. Donc là, je vais faire deux lignes verticales. Donc ici, la ligne, elle va être horizontale. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Ensuite, je prends ce côté de la maison et je le réunis avec les points de fuite. Très bien. Donc là, j'ai le point du toit qui apparaît ici. Donc, je réunis ce point avec la ligne de fuite. Très bien. Et la dernière, c'est celle-ci que je dois réunir également avec la ligne, avec le point de fuite. Là, je l'ai fait. Et là, je retrouve derrière du toit. Et là, je place la ligne verticale. Donc voilà, ma maison elle est faite. On a dit que les montagnes ils étaient comme ça et ils se retrouvent sur une colline qui est juste là. Donc là, je vais faire la montagne qui est là. Vous voyez
voyez, mon stylo rouge, il n'est pas résistant à l'eau, donc la couleur rouge, elle est partie. C'est pas grave. Je vais ajouter la deuxième montagne qui est par ici. Donc là, je vais remettre les petits points qu'on a utilisés pour trouver la ligne de horizon. Je vous fais juste un petit dessin avec le stylo. Par exemple, là, j'ajoute les planches du bois avec lesquelles faites la maison. Donc ici, si je veux montrer aussi les planches sur le côté, je vais aussi suivre la ligne, le point de fuite que je fais. Donc je réunis ces petits points qui sont là où les planches se finissent, avec la ligne de horizon. Donc là, si je regarde, la ligne de horizon, elle est là. Et je réunis avec le point de fuite. Donc les planches sur le côté, ils partent comme ça. Donc on a retrouvé d'abord avec vous la partie la plus haute des montagnes et plus basse, à peu près. Donc là, ouais, je l'ai descendu plus, mais on a choisi celle-ci. On a retrouvé la ligne de horizon qui était ici. Et on a placé le point de fuite pour construire la maison. Donc là, on a réuni ce petit point avec le point de fuite, celui-là et celui-ci. Quand j'ai commencé à monter le tutoriel, j'ai constaté que le son n'a pas été enregistré pour cette partie du tutoriel. Donc là, je vais recommencer. Et là, on va parler avec vous de la perspective oblique. C'est une perspective qui comprend deux points de fuite. Donc il y a deux points sur la ligne de horizon. On va recommencer. Je vais construire ici, c'est pas grave. Donc tout d'abord, on va placer avec vous la ligne de horizon. Parfait. Ensuite, je vais mettre deux points sur la ligne de horizon. Très très bien. Et là, je vais mettre la ligne verticale ici. Si vous regardez, je ne les mets pas au milieu si je divise cette ligne en deux. Donc le centre doit être quelque part par là et je place un peu sur la droite. Parfait. On va ajouter encore une ligne verticale de ce côté-là et ici. Maintenant, on va définir avec vous le point qui va se retrouver ici. Ça va être la partie plus basse du bâtiment et le plus haut, pareil, du bâtiment. Parfait. Qu'est-ce que je fais ensuite? Ensuite, je vais réunir ici, donc le point de fuite sur la ligne de horizon avec le point du bâtiment et je fais pareil de l'autre côté. On va faire par ici et par là. Très bien. Donc là, c'est notre bâtiment. Peut-être en ce moment, ça se voit pas trop bien. Là, ce qu'on va faire, je vais prendre le stylo rouge et on va réunir. Je vais mettre deux points ici. On va les réunir comme ça.
et comme ça. Et aussi de l'autre côté. Il y a beaucoup de lignes, je comprends, peut-être c'est pas tout à fait évident de comprendre tout de suite, mais là je vais prendre le stylo et je vais vous montrer le bâtiment. Et ici, je vais faire la ligne verticale. Parfait. Maintenant, je vous montre le bâtiment. Le bâtiment, il est là. Et qu'est-ce que je vous ai montré ici avec toutes ces lignes? Ça, c'était les côtés cachés du bâtiment. Je vais juste ajouter les traits pour vous montrer. Voilà, le bâtiment, il est là. Si on a envie, on peut même utiliser ces diagonales pour faire et mettre les fenêtres. Bien sûr qu'on peut les remonter. Si on a envie, on peut même... je vais faire encore une diagonale comme ça. Et je vais faire les fenêtres ici. Je vais faire là. Et pourquoi pas, on peut faire une fenêtre comme ça. Et ici, on peut faire 2 portes. Avec le stylo rouge, je vais juste couvrir les fenêtres et les portes. Voilà, donc le bâtiment, il est là. J'espère que là, vous le voyez mieux. Je vais refaire la ligne de horizon avec le stylo. Donc, le point de fuite, il était là. Et l'autre, il était ici. Si on a envie, on peut faire avec vous une route, un carrefour. Par exemple, là, déjà, là, je peux ajouter. J'ajoute le diagonale comme ça. Et je vais ajouter une qui va être ici. Là, je vais juste gommer, bien sûr que vous laissez les lignes de construction pour vous rappeler comment on a fait la construction, mais moi, je vais juste gommer un peu. Comme ça va être plus visible et plus clair pour vous. Là, la route, elle va là-bas. Donc là, on voit qu'on a le bâtiment qui est tourné comme ça, plutôt à gauche. Et on voit qu'ici, il y a la route, il y a un carrefour qui se passe. Donc ça, c'est la perspective oblique. Et comme je vous ai dit, il comprend les 2 points de fuite sur la ligne de horizon. Quand on regarde un paysage, on se rend compte que les couleurs sont plus éclatées au premier plan, donc ils sont plus colorés. Et plus on s'éloigne, donc par exemple si on parle des montagnes, les montagnes ils sont loin, les couleurs des montagnes deviennent plus ternes, plus bleutées et plus fades. Donc là, je vous propose de faire les montagnes. Donc on va faire par exemple 3.
Voilà. Donc il y a une montagne qui est plus loin, après il y a celle-là et celle-ci. Là, je vais prendre tout de suite le pinceau et on va faire à l'aquarelle. Bah déjà, si on a envie, on peut faire d'abord le ciel. Donc j'ajoute un peu d'eau. Je travaille en utilisant le papier cellulose. Donc là, je vais faire juste une couche. Donc voilà, j'ajoute un tout petit peu de la couleur bleue pour montrer qu'il y a le ciel et peut-être il y a les nuages qui sont un peu plus clairs. Je vais juste sécher vite fait le ciel. Et là, je vais utiliser la couleur ultramarine. Donc pour la montagne qui est plus loin, je vais prendre beaucoup d'eau et je vais faire la couleur ultramarine toute légère. Donc vous voyez, la couleur elle n'est pas très colorée, il y a beaucoup d'eau. Et je couvre toute la montagne en utilisant la couleur très claire. Parfait, je vais sécher encore une fois la couleur ultramarine plus foncée. Quand je dis la couleur plus foncée, ça veut dire que sur mon pinceau, il y a plus de la couleur et moins d'eau. Donc là, j'ajoute la couleur plus foncée et comme ça, je fais ressortir cette montagne qui est plus proche. Parfait. Et là, je vais prendre la couleur encore plus foncée, la couleur ultramarine, pour faire la montagne qui est juste devant. N'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, c'est très important pour moi. Je sors les vidéos toutes les 2 semaines et parfois toutes les semaines. Et pour me remercier, vous pouvez laisser un petit commentaire ou vous pouvez me poser les questions. Je réponds toujours aux questions que vous me posez. Et vous pouvez laisser un like. On se retrouve avec vous à la fin de mon tutoriel. J'espère que ce tutoriel vous a plu et maintenant vous comprenez mieux comment construire la perspective. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.